Quelle femme sur un parcours flamme jumelle n'a pas eu honte, terriblement honte, du désir qu'elle éprouve pour lui? Parce que ce désir, c'est pas un désir habituel. C'est un désir qui va toucher, réveiller, activer tout, tout les systèmes des 5 corps. Parce que tu n'es pas juste une femme, tu es un écosystème. Tu as ton corps mental, ton corps créatif, ton corps émotionnel, ton corps physique et ton corps spirituel. Et donc, l'une des choses que tu vas principalement ressentir, notamment au début pour lui, c'est une attirance sexuelle. Même avant le désir amoureux, avant le désir du couple, avant le désir de la présence, il y a un désir sexuel qui se réveille. Et ce désir-là, il te fait profondément honte. Parce que ça crée un décalage entre l'image, la posture de femme respectueuse, de femme intégrée dans la société, conventionnelle, performante, fiable, responsable, mature. Tu sais, le côté très carré, en fait. La femme qui se maîtrise parce qu'elle gère tellement bien sa vie, elle n'a aucun problème avec l'argent, avec sa prestance sociale, avec sa carrière professionnelle, en apparence. Il y a cette image qui est maintenue, l'image extérieure. Et elle est maintenue en s'efforçant, en se fatiguant, en doutant. Ça semble stable à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a pas de sérénité. Il y a une méconnaissance, c'est ce que je t'expliquais dans la précédente vidéo. Il y a une absence de régulation du système nerveux qui fait que même si ça semble réussi à l'extérieur, la vie intérieure, le cœur, l'âme, t'appelles ça comme tu veux, il n'y a pas cette joie profonde d'exister. Il n'y a pas cette reliance à soi-même, à sa propre vérité, à sa guidance, à son féminin originel, qui est une force en chaque femme qui l'enracine directement dans sa puissance créatrice, dans son chakra sacré, dans son bassin, dans son utérus, dans la capacité d'une femme à donner la vie. Et là, je m'adresse aux femmes, même qui n'ont pas d'enfant physique, c'est que si tu es une femme, tu es une mère. Enfant physique, enfin enfant ou pas. Quand je dis enfant physique, c'est que si tu es une femme, tu es une mère, ce qui veut dire que tu donnes naissance, et le but du parcours, c'est ça, c'est de te faire prendre conscience de tout ce à quoi tu donnes naissance, parce que quelque part, tout ce à quoi tu donnes naissance, c'est comme des enfants. Ça, tu vas accoucher de quelque chose, une, une habitation particulière, un projet particulier, un désir particulier. Ça va chercher à s'exprimer de toi. Et en fait, le principe du féminin originel, de revenir dans cette énergie très yin, au-delà de la douceur, au-delà des conventions à l'extérieur, c'est surtout prendre soin de tes enfants, donc physiques ou de tes enfants
symbolique. Voilà, un projet, une habitation, un rythme de vie aussi et de nourrir ça. Et donc, en fait, une femme, il y a cette idée de rediriger beaucoup, énormément, presque totalement, son énergie à l'intérieur d'elle, son focus à l'intérieur, de se décentrer. Et ça, bah, c'est quelque chose de très challengeant parce qu'on a construit notre vie sur l'extérieur, la validation, la reconnaissance, devoir trouver sa place, devoir performer, s'épuiser pour créer de l'argent, devoir d'être toujours dans une extraction de nous-mêmes vers l'extérieur. Et donc, si tu es sur ce parcours, tu as déjà entendu parler du switch. Et le switch, justement, n'a rien à voir avec lui. Lui, il te permet de voir tous les endroits en toi où tu n'oses pas être dans un égoïsme gigantesque de retour à toi. Parce que la vie que tu as créée jusqu'à présent, ton énergie, c'est comme si, tu vois, tu peux fermer les yeux, tu vas imaginer la vie que tu as créée jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire qu'elle était fausse. Ça ne veut pas dire qu'elle était pas bien. Ça veut juste dire que ta vie à l'heure actuelle, c'est comme si tu avais 10 000 bras qui partaient de toi et qui, tu vois, gèrent tout, tient tout, s'occupe de tout. Et puis, lui, le lien, il faut faire attention au lien, il faut travailler sur soi pour pas briser le lien. Alors que tu sais que le lien, tu peux pas le couper. Mais voilà, il faut travailler sur soi et encore et encore. Donc, tu as cette pression-là des injonctions, des dogmes flammes jumelles. Mais après, c'est pas que ça. Et au travail, il y a ça, ça, ça. Et puis donc là, mon amie qui m'appelle parce qu'elle a un problème. Et donc, tu as 10 000 mains qui gèrent tout, qui gèrent tout, qui gèrent tout. Et donc, ta réussite matérielle que tu as créée à l'extérieur, bah, énergétiquement, c'est une tension dans ton corps. De, ok, tu désirais cette vie-là, mais pour l'avoir matérialisée, oh, ça t'a écartelé dans tous les sens. Et donc, le parcours avec lui vient te mettre en lumière la honte, la culpabilité, le doute, l'inconfort, l'impuissance, la vulnérabilité, des états intérieurs que quand tu commençais à les ressentir avant la reconnexion avec lui, quelque part, hop, c'est bon. Tu pouvais, par habitude, directement continuer avec tes 10 000 bras et continuer ton rythme quotidien. Sauf que le lien avec lui est conçu pour que ça fonctionne pas. Est conçu pour que ce chaos intérieur, il prenne de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de place sur ta réalité extérieure. Pour que tu sois obligé, parce que oui, sur ce parcours, il n'y a pas de libre arbitre. Peut-être que je t'ai perdu, tu vas te désabonner de la chaîne ou pas. Peut-être que tu es prête à entendre que c'est pas parce qu'il n'y a pas de libre arbitre que tu es impuissante. C'est justement parce qu'il n'y a pas de libre arbitre que tu peux connecter à ta pleine puissance, à ta conscience supérieure, à ta vérité intérieure, au fait que si tu es sur ce parcours avec lui, c'est que tu as une incarnation, tu as un haut potentiel à matérialiser et que s'il y avait un libre arbitre, tu continuerais justement avec tes 10 000 bras à l'extérieur, comme tu as fait depuis toujours. Et là, la dynamique avec lui, l'apprentissage de l'effet miroir, c'est te rendre compte que, ah ben en fait, t'as pas le choix. Tu veux couper le lien, ça revient toujours par synchronicité, ou alors tu as des transferts émotionnels avec lui, ou alors justement, il vient en rêve. Tu as fait des rêves éveillés où il y a ce désir sexuel, ce désir de rapprochement, ce désir de fusion qui du coup réveille, active toute la vie à l'intérieur de toi. Et c'est là où j'en viens avec cette vidéo, c'est que tu as honte du désir que tu peux ressentir pour lui, parce que tu n'arrives pas à le contrôler, ton désir. Et lui aussi, tu n'arrives pas à le contrôler. Tu n'arrives pas
à maîtriser ce désir-là, tu n'arrives pas à le comprendre, tu n'arrives pas à lui donner une logique rationnelle à ce désir. Et lui, c'est pareil. Parce que quand tu penses, quand tu veux qu'il agisse comme ça, il agit complètement à l'inverse. Ce lien n'est pas fait pour rentrer dans ta compréhension mentale habituelle. Ce lien est fait pour que tu vives un effondrement justement de tes structures cognitives, de ta perception de la réalité, parce que c'est la voie royale pour chuter à l'intérieur de toi au contact de ton féminin originel. Cette force archaïque, dérangeante, provocante, liée à l'intelligence du vivant, liée à tous les tabous, les mémoires, les lignées féminines que une femme qui vraiment est connectée à elle-même, dans la manière dont elle va s'habiller et se mouvoir, il y a eu des connotations euh, sexuelles, mais dans le sens, une interprétation de la femme provocante. C'est mal, c'est dérangeant. Une femme qui est pleinement connectée à son corps, elle va être dans une sensualité, mais la sensualité à la base, c'est naturel. Elle va être, oui, mais comment est-ce que je pourrais t'amener ça? Elle va être dans une pleine reliance à ses cinq sens, à la vie, à l'intelligence du vivant, comme je te le disais, qu'elle est dans cette osmose naturelle. Elle est dans cette jouissance d'être. Et cet état-là, sans qu'elle cherche à faire quoi que ce soit pour l'extérieur, cet état-là réveille les ombres des autres personnes aux alentours, leurs limitations, leurs conditionnements, mais ça réveille aussi leur énergie sexuelle. Encore une fois, pas pour coucher avec quelqu'un, pour comprendre que l'énergie sexuelle, à la base, c'est une énergie de création, d'expression de soi. C'est une direction. Et en tant que femme, on porte des mémoires où tellement de femmes se sont fait brimer pour leur énergie sexuelle. Ou même l'auto-érotisme ou encore la sexualité féminine à l'heure actuelle, elle peut être taboue. Et pourtant, ce parcours avec lui va t'apprendre à canaliser ce désir pour lui, à le décrypter, et je t'en parle justement, alors attends que je réfléchisse. Oui, cette vidéo, parce que je la tourne un petit peu avant, oui, cette vidéo, ben, il me semble donc du coup ce sera demain, cette vidéo devrait sortir le 10 août, donc demain, le 11 août à 20h, il y a une masterclass offerte justement sur le thème ton désir et une intelligence. Donc si tu es une femme qui résonne avec mon univers, avec mes propos, je t'invite à t'inscrire à la masterclass offerte sur Zoom de demain à 20h. Je vais m'arrêter là, il y aurait encore beaucoup à dire, mais c'était juste pour t'amener dans cette clarté que évoluer sur ton parcours, ça va te demander d'aller dans tes profondeurs, d'être dans un travail de l'ombre, dans du shadow work, de pouvoir mettre des mots sur ta honte, sur tes tabous, et de pouvoir te rendre compte qu'en fait, ton job à toi, de reprendre ta gouvernance intérieure, c'est de transformer ces tabous en permission, de t'autoriser cette énergie de vie, cet élan de vie, de devenir ta propre autorité intérieure, souveraine, stable, originelle.